Pourquoi? Pourquoi? Tu vas dans mon village, c'est pas français, on parle là-bas. C'est le guébier qui est parlé chez moi. Je suis issu d'un canton qui est composé de 7 villages. Godé Didier, Dodouinois, Aboyo, Dadi Didier, Nyabo Douinois, Nyamanois et Kraba Didier. Mon canton est composé de 7 villages. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est Abidjan. Mais Abidjan, même vous regardez là, c'est chez les gens. Abidjan, vous regardez là, c'est la terre des gens. Ouattara, vous suivez là, quand il va dans les villages, dans les localités là, avant qu'il ne parle, il y a une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de libation. On ne fait pas ça en français. On ne fait pas ça en français. Ça existe au nord. Parce que je ne sais pas quel nordiste vous êtes. Parce que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas la tradition, elle est respectée. Vous comprenez? Quand tu crois deux Koyaka ici, là, ils parlent leur Koyaka. Vous comprenez? Je vois un commentaire d'un gars. Oui, toi tu es en Italie. On te connaît. Parce que j'ai parlé moi mon dialecte. Baba Moustapha, dis à tes parents de ne plus nous nourrir. Tu comprends? Dis à tes parents de ne plus nous nourrir. C'est nous les nordistes, là, on a nourri vos parents. Nous, on allait au nord là-bas pour vous trouver là-bas pour nous donner à manger. On a trouvé tes parents au nord pour leur demander à manger. Mais je vais t'expliquer. Et je vous explique toujours cette histoire. Ça ne me fatigue pas de vous. Parce que quand je dis aux Ivoiriens que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas politique, ces gens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Mais calmons-nous, il ne faut pas savoir commencer sur Gbagbo. Parce que leur problème, c'est qu'ils veulent là. Ce qu'ils veulent là. Ils veulent qu'on dise c'est Gbagbo qui a provoqué. Sinon, ils ont déjà leur plan. Donc, ils vont fabriquer les choses pour que demain, c'est Gbagbo on accuse. C'est tout. Donc, calmons-nous. Mais ils vont y arriver. Mais je t'explique la réalité de chez moi. Cher Baba Moustapha, je vais te dire, moi là, quand on parle de cacao en Côte d'Ivoire, c'est dans ma région. Tu comprends? Jusqu'à dans les années 90, un étranger n'avait pas changé chez nous. Demande même à tes parents. Jusqu'à dans les années 90, un étranger n'a pas cacao chez nous. Cacao là, c'est nos parents qui avaient ça. Je t'explique comment mes parents faisaient leur cacao. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs fois, mais je vais vous le répéter. Mon grand-père Koukouyon Kwadjo qui m'a accouché là, Dali Koukouyon qui a accouché mon père et puis je parle là. Comment ils faisaient leur chant, je vais t'expliquer. Au pays Bété, et la même chose dans tout l'ouest, où il y a le cacao. Et je vais te dire, comment tes parents que tu dis nous nourrissent là sont rentrés chez nous. Écoute-moi très bien. C'était pas dedans, hein, mais tu l'as dit. Parce que vous m'avez déjà menacé. Hein. Parce que moi, pour le guébier, mon guébier là, on ne peut pas me menacer. Quand je fais mes vidéos là, je suis doux, je ne vous insulte pas, vous m'insultez même. Et même dans mes commentaires, quand je veux commenter même en écrit, je vous parle bien.
Mais quand vous-même vous êtes arrêté sur le podium pour dire vous êtes mouton, j'ai compris que c'est pour ça que vous vous comportez comme ça. Donc, moi là, je ne suis pas dans la même famille avec les moutons. Le mouton, je le chasse. Vous comprenez? Chez moi, écoute-moi, dans les années 80-70, il n'y a pas de Djoula. Quand le cacao est arrivé en Côte d'Ivoire, là, cacao de mes parents, ce n'est pas Djoula qui a fait, ce n'est pas Moussi qui a fait. Mes parents, là, d'autres avaient 2, 3 femmes. Et ils vont nettoyer la forêt. Quand il finit de nettoyer la forêt, là, un seul peut te nettoyer 3 hectares, 4 hectares s'il en faut. S'il a 4 femmes, il fait 4 hectares. S'il a 3, il fait 3 hectares. Et il donne 1 hectare à chaque femme. Elle fait le riz. Elle fait le riz. Quand le riz là, commence à pousser un peu, on arrive dans le mois d'avril parce qu'on commence à s'aimer le riz entre janvier et février. Dans le mois d'avril, le riz s'élève un peu. Le vieux, il est confronté à un travail principal. Il va clôturer tout ce grand champ là, lui seul. Ça est les bambous qu'on le faisait. C'est pourquoi aujourd'hui chez nous, vous allez voir, le bambou n'est pas trop là-bas. Parce qu'un seul peut avoir 3 hectares et il va clôturer avec des bambous. Voilà. Et avant, il y avait la solidarité. Et c'est cette solidarité-là que nous sollicitons aujourd'hui. Les parents, ils étaient organisés, donc ils s'accompagnaient. On peut aller chez l'autre aujourd'hui et travailler. Donc pendant qu'il fait la clôture, les matins, en venant au champ, là, il a fait pépinière de cacao. Ces femmes, en venant dans leur rizière, dans leur cuvette qu'elles transportent pour aller au champ, elles mettent les pépinières de cacao là, dedans. Quand le vieux finit la clôture, il finit de clôturer le riz, la rizière, le travail auquel il s'attaque, c'est planter le cacao dans le riz. C'est planter le cacao dans le riz. C'est planter le cacao dans le riz. Jusqu'à ce qu'il couvre tous les 3 hectares ou les 4 hectares qu'il a fait. Ou celui qui a fait 2 hectares couvre les 2 hectares. Et ça est dans le riz. Jusqu'à ce que le riz donne. On récolte le riz. Et on désherbe. On enlève le reste des plantes de riz là. Et c'est le cacao qui prend la surface. Il vient de réaliser 3 hectares de cacao. Et on a tellement une bonne terre que tu vois le cacao là, même toi-même tu es content. Je suis en train de te dire comment moi, mes parents qui m'ont accouché là, et que sur les réseaux sociaux, vous, aujourd'hui, vous traitez de paresseux parce qu'on vous a permis d'être des gens. Continuez, mais Dieu, il est bon. Là où on est assis en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est Dieu qui nous a donné là. Vous comprenez? C'est comme ça mes parents font leur cacao. Comment les parents ont eu besoin d'une main d'œuvre? C'est à la production du cacao. Tu as 2, 3 hectares de cacao. C'est quand les enfants sont en vacances qu'ils t'aident. Mais pendant la production de cacao, les enfants vont à l'école. Tu es seul avec tes femmes. Le cacao, là, quand il mûrit en même temps. Tu rentres dans le champ, tous les cabosses là sont mûrs. Toi seul, tu ne peux pas faire le boulot. Il y a un qui a eu un manœuvre, qui travaille bien. Tu approches le manœuvre. Est-ce que tu n'as pas ton frère? Il dit, si j'ai un frère, il envoie son frère pour travailler pour lui, ainsi de suite. Quand tu vois que le gars travaille bien, tu lui demandes. Quand ils viennent d'abord, ils vivent avec les parents. Le parent lui donne une chambre et il est chez lui. Quelque temps après, il s'est habitué à lui. À côté de sa maison là, il fait un terrain et puis il lui demande de construire sa maison là. S'il est marié, il a les enfants. Après la récolte, on lui donne l'argent, il va dans son pays
et il envoie sa famille. Ou il envoie sa femme. Et ils sont là. Donc, on lui donne une portion de terre pour faire son maïs, pour faire son manioc, pour faire son riz, s'il veut. Et il est le manœuvre, il travaille et il est payé. Parce que le travail de cacao, c'est périodique. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir les manœuvres chez nous. C'est comme ça. Tu vas demander, ils te diront. Les premiers qui ont eu des champs chez nous, ils n'ont pas acheté. Même nos frères dans la même Côte d'Ivoire qu'on appelle les Baoulés qui sont vers chez nous. C'est aujourd'hui ils achètent champs. Mais au départ, ils n'achetaient pas. Il y a eu après un système qui est rentré. Toi, tu as des hectares de cacao, tu as des hectares de forêt, tu ne peux pas tout travailler dessus. Le gars, il vient, tu lui dis, tiens, voilà 4 hectares. Il faut travailler, faire cacao dessus. Moi, j'ai 2 hectares, toi, tu as 2 hectares. Renseignez-vous. Parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Et vous parlez. Et vous insultez tout un peuple. Tu comprends? Vous insultez tout un peuple. C'est vous qui aimez dire, si vous insultez Ado, c'est notre papa. Mais vous voulez que nous, on vous regarde traiter. Voilà, hein, je parle de mes parents. Il va venir dire que mes parents sont paresseux et de l'applaudir. Pendant que, parce que j'ai parlé mon ethnie, ils se sentent exclus. Lui, il vient sous ma vidéo et dit, moi, mes parents sont paresseux. Et que c'est eux qui nous nourrissaient. Et moi, de l'applaudir. Parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a les armes. Parce qu'il peut me tuer. On peut faire ça. On peut faire ça. Parce que tu peux me tuer. Donc moi, tu me dis, mes parents sont pauvres. Mes parents, c'est tes parents qui les nourrissent. Mes parents, ils sont paresseux. Je dis, oui, j'ai compris, c'est vrai. Pourtant, moi, je n'ai jamais mangé chez ton parent. Moi, je n'ai jamais mangé chez ton parent. Tu comprends? Je ne sais pas, mais vos parents aussi qui sont commerçants. Si quelqu'un n'a pas l'argent, puis quelqu'un est paresseux, on ne vient pas vendre quelque chose chez lui. Tous les commerçants, c'est au pays BT, ils vont vendre. C'est chez les guerriers, ils vont vendre. Parce que nous, on a l'argent, on paye. C'est là-bas, on fait boutique. Parce que nous, on a l'argent, on paye. Mais l'argent, on quitte où? On vole. L'argent, ça quitte où? Chez nous, on n'est pas commerçants. C'est les djoulas qui viennent nous vendre les choses. Parce qu'ils savent que là-bas, si tu vas vendre, là, ça va marcher. Ils sont sur des vélos et puis ils parcourent tous nos villages en train de vendre les pagnes, en train de vendre tout. Parce que dans cette zone-là, les gens ont l'argent. Ils ont le cacao. Ils achètent les choses. Vous comprenez? Je suis né dans mon village. J'ai grandi dans mon village. Personne ne peut mentir sur mon peuple. Si vous voulez, mettez-moi en prison. Mais sur les réseaux sociaux ici où je suis là, je ne peux pas permettre à qui que ce soit de venir insulter le peuple BT. Même tout le peuple de l'Ouest, on ne peut pas nous insulter. Vous comprenez? Vous avez pris votre Côte d'Ivoire, prenez votre Côte d'Ivoire. Tu comprends?
Je ne peux pas être sur les réseaux sociaux, sur ma propre page. Je vais parler mon dialecte, la langue de mes parents. Et vous allez venir m'insulter. En quoi parler le guébier t'exclut? Mais Mohamed, Konaté, Diarra-Souba, Seydou, pourquoi Kona ne dit pas que quand je parle le guébier, je l'exclus? Pourquoi Yapi ne dit pas que quand je parle le guébier, je l'exclus? Pourquoi Dieu ne dit pas que quand je parle le guébier, je l'exclus? Et c'est toi que j'exclus à chaque fois qu'on parle d'une ethnie quelque part. Pourquoi? Pourquoi Latier ne dit pas, lui il parle là, il m'exclut? Pourquoi le Baoulé ne le dit pas? Pourquoi le Yakuba? Parce que ce n'est pas Yakuba j'ai parlé. Pourquoi le Guéré ne le dit pas? Pourquoi le Nyabois ne le dit pas? Pourquoi c'est toi qu'on exclut? Pourquoi toi? Bamba, pourquoi toi? Avant de te bloquer, parce que tu veux non, je vais te dire, vous utilisez le mot fût. Un mot dont vous n'avez pas le sens. Vous ne connaissez même pas le sens. Parce qu'avant de dire de quelqu'un il a fui, ce que tu le connais. Et tu sais pourquoi il a fui. Tout à l'heure, j'ai fini ma vidéo et elle t'appeler. Je vais t'appeler tout de suite. Et puis moi, je vais porter plainte contre toi. Pour que tu expliques aux Ivoiriens ce que j'ai fait et puis j'ai fui. Et puis tu expliques aux Ivoiriens mes parents que tes parents ont nourri. Je vais porter plainte contre toi. Ce pays-là, on est fatigué. On ne peut pas vous permettre de faire tout. Les plaintes, la façon dont vous portez, là, on va porter. Je te mets sur ma liste aussi à partir de ce soir. Mais je vais t'expliquer que moi je ne fuis pas parce que je n'ai rien fait. Et je ne ferai jamais rien. J'ai quitté mon pays en 2018. Le mariage, la bague, tu vois là, je l'ai faite en Côte d'Ivoire. À bonne heure due forme, j'ai demandé mon visa. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire. On ne peut pas fuir et passer par l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et hier, le mardi, là, appelle à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Dis mon nom, j'étais là-bas. Tu comprends? Je ne fuis pas. Je suis en règle, je ne suis pas réfugié en Italie. Je ne suis pas en exil en Italie. Je suis arrivé en Italie parce que je me suis marié, mon épouse vivait en Italie et je suis venu la rejoindre. Je n'ai pas fui. Demande à la mairie de Yopougon. Si tu as des amis qui sont RDR là-bas, il faut leur demander. Ils me connaissent. Je faisais les débats politiques en Côte d'Ivoire. Tout le monde me connaît. Où je vivais et puis il y a eu guerre, c'est là que j'ai vécu jusqu'à ce que je vienne ici. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vais te le dire. Il faut que tu le saches. C'est ma vie, je te la donne. Et je te dis, si tu es trop fâché, donne-moi ton numéro. Moi, je t'appelle. Je te donne tous mes coordonnées. Si tu es en Italie ici aussi, je peux te donner mon adresse. Et tu vas venir chez moi. Je vous dis, vous vous fatiguez. Vous avez des armes, des militaires. Vous avez tout. Tuez-nous, ça va finir. Tuez-nous. Vous vous réveillez matin, et puis c'est fini. Ce que nous on dit là, vous n'allez plus attendre. Guébier là, vous n'allez plus attendre.
Baoulé, vous n'allez plus attendre. Vous êtes les seuls intelligents de Côte d'Ivoire. On va partout parler d'Oula. Tu te donnes de la contenance. Toi, tu ne me connais même pas. Tu ne me connais même pas. Et toi, là, à Abidjan, tu ne peux pas t'approcher de moi. Même si tu me connaissais à Abidjan, là, tu vas me regarder de loin, tu vas me respecter. Tu ne me connais même pas. Les gens comme toi, là, si toi, tu me connais, là, tu ne peux même pas commenter ma vidéo. Quand moi, je parle, là, tu ne peux pas parler. Parce que les gens comme toi qui me connaissent à Abidjan, là, ils me connaissent, ils savent de quoi je suis capable. Quand je te dis, je sais de quoi je suis capable, là, je ne tue pas quelqu'un. Mais ils savent que moi, je suis un homme de paix. Ils savent que moi, là, même dans crise fort, là, je n'ai jamais renié Gbagbo. Tu comprends? Donc, si tu veux maintenant avoir des problèmes personnels avec moi, il faut, je prends acte. Je voulais te bannir de ma page, mais je ne te bannis pas. Toi et moi, on va se suivre. Toi et moi, là, on va se suivre. Baba Moustapha, toi et moi, on va se suivre. J'espère que c'est ton vrai nom. Et tu vas me dire dans quelle région des Côte d'Ivoire on s'appelle Moustapha. Toi et moi, on va se suivre, Baba Moustapha. Pour notre affaire, là, ce n'est pas politique. Ce que je t'ai fait dans ma vidéo, et puis tu me menaces de venir en Côte d'Ivoire. Le problème personnel que tu as avec moi, là, je ne te bloque pas. Reste sur ma page. Depuis longtemps, tu me suis, non? La raison pour laquelle tu me suis depuis longtemps, ce que j'ai fait, là, tu vas me dire, devant les Ivoiriens. Tu comprends? Tu vas dire, lui, là, il a tué ma maman. Lui, là, il a gré ma mère. Lui, là, il a fait ceci. Non, aujourd'hui, là, je vais dire les choses que je n'ai pas l'habitude de dire. Excuse-moi, mon épouse. Le problème, vidéo, je fais sur les réseaux sociaux. Politique, nous faisons. Ce que toi, personnellement, je t'ai fait. Et puis, tu dis, tu me suis depuis longtemps de rentrer là. Mon ami, je viens de renouveler mon passeport. J'arrive en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous connaissez. Manque d'arguments. Je te suis depuis longtemps. Toi, tu peux me connaître. Toi, tu es un avatar. C'est moi, je dis aux Ivoiriens que vous, là, vous ne savez plus quoi faire. Tous les plans que vous aviez faits pour que nous, on ne vive plus, là, vous avez échoué. C'est-à-dire, vous étiez à un stade où pour vous, Gbagbo Laurent, là, c'était fini, on ne pouvait plus parler de Gbagbo. Vous avez utilisé tous les moyens. Si on fait ceci, si on fait cela, Gbagbo, c'est fini, on ne parlera plus de lui, c'est fini. Vous êtes surpris que Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Et c'est comme s'il n'y avait rien. Les Ivoiriens sont encore mobilisés pour lui. Les Ivoiriens sont encore prêts pour lui. Et ce qui va vous tuer, c'est Roselyne Layo qui vous a tué. Mais ce n'est même pas la petite fille. Elle a fait sa chanson en tant qu'artiste. Et c'est vous qui commencez toujours. Hein? C'est vous qui êtes parti faire challenge. Vous avez énervé les Ivoiriens. Vous êtes parti compter sur les choses. Vous avez vu qu'il n'y a pas match. Il y a des choses, il ne faut pas commencer. Vous n'avez pas vu que votre affaire de Ouattara, là, c'est vous entre vous, là. Vous faites tout pour gagner nos cœurs. Mais vous n'arrivez pas. Mais changez de stratégie. C'est-à-dire que pour gagner notre cœur, là, ce n'est pas d'insulter Gbagbo Laurent. Pendant 10 ans, vous l'avez insulté. Pendant 10 ans, vous avez dit tout. Vous n'avez pas pu nous gagner. C'est entre vous, là.
Restez dans le mensonge, dans la manipulation. Faire des récupérations. Parce que Ouattara au pouvoir. Attends normalement tes messages que tu viens de faire où tu me menaces là. La justice devait t'interpeller. La justice devait te demander, mais lui il t'a fait quoi et puis tu le menaces. Mais comme les gens voient que c'est Ouattara tu défends, lui c'est un pro-babo. Et lui là, les pro-babos là, eux, on peut faire ce qu'on veut d'eux. Si tu veux, tu le tues, il n'y a rien. Parce que moi j'ai un casier judiciaire, il n'y a rien dessus. Tu vas demander à Ouassakara, là où se trouvait le siège du FPI. On me connaît là-bas. Je suis l'un des animateurs du FPI. Je ne suis pas caché à Yopougon. Donc si moi j'avais fait quelque chose dans la crise, je ne serais pas où je suis là. J'aurais fait la prison. Politique que j'ai fait là. Jamais je vais prendre grain de sable. Mais comme toi, personnellement, ton affaire là, ça devient une affaire sérieuse. Pour toi là, je tape ma poitrine. Où tu veux qu'on aille? Parce que il y a des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on traite mes parents de paresseux. Je n'aime pas qu'on traite le peuple bêté, le peuple dida de paresseux. On met la politique à côté. Personne ne nourrit mes parents. Personne ne nourrit mes parents. Personne ne nourrit mes parents.